Shalom, shalom et bienvenue dans l'émission Université de la foi. Alors, je suis le pasteur Fréjus Femi Rungbo et je suis très heureux de commencer cette belle émission avec vous. Et c'est pour moi vraiment un sujet de joie, un privilège. Et franchement, nous remercions le Seigneur. Nous sommes reconnaissants pour tous ses bienfaits dans notre vie. Et je salue toutes les personnes qui sont connectées au son de ma voix en ce moment, que ce soit les étudiants dans le campus d'Abomey-Calavi ou toute autre personne, étudiant ou non, et qui est connectée au son de ma voix en ce moment. Vraiment que le Seigneur vous bénisse, que la grâce du Seigneur soit sur vous et que vraiment ce partage, cette émission, tout ce que nous aurons à partager ensemble soit véritablement bénéfique pour nos âmes, bénéfique pour nous, bénéfique pour nous. Et je suis convaincu que lorsque nous sommes étudiants, lorsque nous sommes en train de chercher la connaissance, de chercher à connaître dans n'importe quel domaine de notre vie ou dans les études que nous sommes en train de faire, c'est pour devenir quelqu'un demain, c'est pour devenir quelque chose de grand, quelqu'un de grand, c'est pour se faire un nom sur la terre. Et c'est l'objectif que chaque personne est en train de suivre. C'est ce que nous avons décidé de faire. C'est ce qui nous a amené pour la plupart à l'université d'Abomey-Calavi. Et voilà, donc aujourd'hui, nous sommes en train d'entamer cette émission qui a pour objectif de ne pas juste vous laisser croire que c'est tout simplement des connaissances. Je veux parler des filières, des études, de tout ce qui concerne le milieu séculier. Ce n'est pas seulement ces connaissances qu'il nous faut dans la vie, mais il y a une connaissance plus grande, il y a une autre connaissance plus extraordinaire. Et par la grâce de Dieu, dans ce parcours, dans ce voyage qui nous permettra à tous de jouir des trésors immenses que Dieu a réservés pour nous, d'accomplir parfaitement, de connaître, de découvrir d'abord et d'accomplir parfaitement tout ce que Dieu réserve pour nous, tout ce que Dieu a prévu pour chacun d'entre nous. Cette émission est bienvenue pour nous accompagner, pour être un canal par lequel le Seigneur vraiment nous parle, nous instruit. Dieu nous instruit, Dieu vient à nous, Dieu vient nous chercher dans notre ignorance de qui il est, ou dans tout ce que nous sommes en train de faire ou de vivre, pour nous amener vraiment à expérimenter quelque chose de plus grand avec lui. Et j'aimerais prier pendant que nous sommes en train d'avancer petit à petit dans cette émission. Seigneur, nous te bénissons, nous te rendons grâce pour ce moment que tu nous donnes de partager ta parole avec nos auditeurs que tu connais effectivement. Nous te bénissons et merci parce que tu rends ta parole puissante pour transformer des vies, pour toucher des cœurs, pour réveiller la conscience de plus d'un, pour pouvoir ramener les cœurs vers toi. Que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alors donc, au tout début de cette émission, je veux dire que c'est le premier numéro aujourd'hui. Je voudrais à l'entame vous présenter quelque chose. Donc l'objectif de ce numéro aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur quelque chose. Je dis quelque chose parce que pour la plupart c'est une chose et pour d'autres c'est en tout cas pour moi c'est plus qu'une chose. C'est une personne, c'est une puissance, c'est une force. C'est une force et cette chose, je vais dire cette chose parce que pour être un peu plus général, je veux dire que c'est ce que beaucoup appellent la Bible. La Bible, et pour d'autres c'est la parole de Dieu, pour d'autres c'est la personne de Jésus-Christ, et pour d'autres c'est Dieu qui se révèle à travers sa parole,
peu importe l'idée qu'on a les uns les autres, peu importe ce qu'on pense de cette parole-là, ce qui est vrai, nous allons apprendre cela ensemble à travers cette émission et vraiment augmenter notre connaissance de qui parle cette Bible, de qui parle la parole de Dieu. Et je suis aussi persuadé qu'il n'y a pas que des personnes qui ne sont pas familières à la Bible qui sont en train d'entendre ma voix. Il y a aussi certainement des gens qui, peut-être d'une manière ou d'une autre, se sont déjà familiarisés avec la Bible ou avec la parole de Dieu. Alors, comme je le disais, elle est à la fois une chose et une personne. C'est bien sûr à la fois une chose et une personne. Une chose, lorsqu'on la considère comme un ouvrage, une Bible, parce que le mot Bible, en fait, n'est pas quelque chose qu'on attribue totalement à la parole de Dieu. Parce que dans d'autres milieux, quand on prend par exemple le cinéma ou quand on prend le théâtre aussi, on parle de Bible. C'est ce document, donc, ou cet ouvrage qui va comporter tous les personnages, tout ce qu'on a envie de mettre. Et en tout cas, je sais que dans ce milieu-là, on parle également de Bible. Donc, mais ce dont nous parlons aujourd'hui, c'est bien sûr la parole de Dieu. Et c'est la seule et vraie voix au milieu de toutes les voix qui ont rempli l'univers en ce moment et qui sont elles-mêmes remplies de mensonges, de tromperies, de tout ce qui ne mène à rien. Je suis en train de dire que le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, et qu'il soit le monde universitaire, séculier, et peu importe dans quel monde nous sommes en train de vivre individuellement, dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos départements, en tout cas partout où des gens vivent, nous croyons, nous savons qu'il y a beaucoup de conseillers qui se lèvent aujourd'hui, beaucoup qui prétendent qu'ils ont la vérité chez eux, que la vérité se trouve dans leur bouche, beaucoup à travers des religions, à travers toutes sortes de choses, essaient de faire croire, essaient de dire, de prétendre toutes sortes de choses qui sont dans la vérité, que l'autre n'est pas dans la vérité. Et vraiment, aujourd'hui, je puisse dire à quelqu'un qui m'entend en ce moment que au milieu de toutes ces voix, au milieu de tout ce qu'on entend, de tout ce qui se passe, de tout ce qui se vit, ce qui se dit, il y a une vérité qui existe toujours. Il y a une parole qui existe toujours. Il y a un livre. Il y a un livre qui est vrai. Il y a un ouvrage qui est vrai et il n'est pas vrai seulement parce qu'on le dit. Il est vrai et il garde les preuves de sa véracité. Il garde les preuves de ce que, en fait, de tous les âges, de toutes les générations, depuis qu'il ou elle a existé, je veux parler de la Bible, donc, depuis qu'elle a existé, elle a traversé, elle est restée, elle n'a pas perdu sa force, elle n'a pas perdu sa puissance, elle n'a pas diminué en nombre. Et on peut parler de toutes sortes de livres, on peut parler de toutes sortes d'ouvrages, mais ces ouvrages ne sont pas restés dans le temps. Et si cette parole, si cette Bible dont nous sommes en train de parler était une œuvre humaine, c'est sûr que dans le temps, elle n'allait pas durer ainsi. Elle n'allait pas durer ainsi. Et donc, on va progressivement aller. Et aujourd'hui, je voudrais que vous me permettez de vous dire quelques témoignages. D'abord, que la Bible elle-même se rend à elle-même, la parole de Dieu, et des témoignages, ce qu'elle dit d'elle-même, pour ne pas juste vous parler de ce que je sais, parce que ce serait comme la parole d'un homme en plus de toutes les paroles qui existent. Mais la Bible parle d'elle-même et elle parle de quelque chose, elle témoigne d'elle-même. Ensuite, je veux parler de quelques témoignages qu'ont rendus, parce qu'il y en a tellement et je ne peux pas dans cette émission me mettre à vous lire et infiniment des choses
lire sans cesse des versets ou des parties de la Bible qui parlent d'elle-même, mais je vais quand même parler de quelques témoignages qui témoignent en fait de ce que la Bible est, et c'est elle-même qui en parle, et ensuite parler de quelques témoignages donc que les auteurs de la Bible ont rendu à la Bible, à la parole de Dieu. Et si moi-même j'ai un témoignage par rapport à ma vie, c'est sûr que je partagerai. Et après ça, comme nous sommes à l'université de la foi et que l'objectif c'est d'apprendre ensemble, de connaître ensemble, de faire chemin ensemble pour découvrir qui est Dieu, apprendre davantage sur le Christ, peu importe nos connaissances antérieures, on n'arrive pas à un niveau de notre croissance dans la marche avec Dieu et on dit voilà, j'ai fini de tout connaître. Non, mais on continue toujours d'apprendre. Si cette parole est vraie par rapport à l'homme, parce que tout le monde dit que on ne finit pas d'apprendre. C'est ce que le monde dit, on ne finit pas d'apprendre. Si c'est vrai pour le monde, si c'est vrai pour nous dans le milieu séculier, qu'en est-il de Dieu qui est infiniment grand, infiniment sage? On ne peut vraiment pas entièrement le saisir. Il est vraiment grand. Et donc, nous allons aborder ces points-là et aussi parler surtout de la présentation physique de la Bible, non seulement pour aider les personnes qui nous suivent peut-être pour la première fois et qui entendent pour la première fois parler de la Bible, mais également pour rappeler à tous ceux qui ont l'impression d'être déjà assez grands ou vieux dans l'étude de la parole, ou bien ceux qui sont déjà pères et mères de la Bible, peu importe, rappeler quand même à tous ceux qui prétendent connaître déjà suffisamment la parole de Dieu, de quoi elle est faite, de quoi elle est constituée, et nous aider à continuer à grandir dans le Seigneur, dans l'étude de la parole. Et donc, sans plus tarder, nous allons aborder le premier point. Et je voudrais dire, dans ce premier point, quelques témoignages que la Bible se rend à elle-même. Et premier témoignage qu'on peut lire dans les Écritures, c'est que la Bible témoigne qu'elle existait, qu'elle était, que la parole de Dieu était avant tout ce qui a eu de commencement. Et ça, nous le trouvons dans Jean chapitre 1, verset 1 à 3, qui dit qu'au commencement était celui qui est la parole de Dieu. Il était avec Dieu, il était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Tout a été créé par lui et rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Alléluia. Donc, cette parole, la Bible, la parole de Dieu, dit qu'elle existait, la parole, avant tout ce qui a eu de commencement. Au commencement était celui qui est la parole. Et là, en même temps, elle nous présente celui. Ça veut dire que c'est une personne. C'est pourquoi tantôt je disais qu'elle est une chose pour certaines personnes, mais en même temps une personne pour d'autres. Et cette parole dont nous sommes en train de parler, avant qu'il n'y ait que toute chose, tout ce qui a connu de commencement, avant que ces choses ne soient, la parole était déjà. La parole était déjà avant tout ce dont on peut situer la date, dont on peut dire, voilà, ceci a commencé à tel moment. Même la terre a eu de commencement, le ciel a eu de commencement, les hommes ont eu de commencement, l'univers a eu de commencement, les animaux ont connu un commencement. Et avant tous ces commencements-là, la parole de Dieu était déjà. Et cette parole était avec Dieu. Cette parole, celui dont on parle, la parole qui est le Christ dont on parlera plus tard, la parole était lui-même Dieu. Au commencement, il était avec Dieu. Et la Bible ajoute dans le verset 3 de ce chapitre que tout a été créé par lui. Rien de ce qui a été créé n'a été créé sans lui. Et nous sommes à l'université de la foi et je n'aimerais vraiment pas discourir, essayer de convaincre, mais laisser la parole, puisqu'elle a une puissance, puisqu'elle rend témoignage à elle-même, qu'elle-même convainc quelqu'un qui m'entend en ce moment de ce qu'elle est.
de ce qu'elle est, de sa puissance, de sa force, de son autorité. Parce que vraiment, elle n'est pas comme les livres d'école, les ouvrages, les pensées, les grandes pensées. Elle n'est pas ça, elle n'est pas du tout ça. Elle est toute autre chose. Elle est esprit et vie. Et elle était avant toute chose. C'est pas elle que toutes choses ont été créées. C'est pas elle. Rien n'a eu de commencement, rien n'a été créé sans la parole. Un deuxième témoignage que la Bible rend à elle-même, elle témoigne que Dieu parle. Dieu parle. Ésaïe chapitre 1 verset 2, il dit: cieux, écoutez, terre, prête l'oreille, car l'Éternel parle. C'est la première partie du verset et qui dit que Dieu parle. Et si Dieu parle, c'est qu'on doit entendre. Et je suis vraiment émerveillé par ce passage parce que elle nous dit que Dieu parle. Cela veut dire que, en fait, notre Dieu n'est pas à une bouche. Notre Dieu parle. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est... Il sort des paroles, il sort des mots, il énonce des choses et les choses arrivent. Notre Dieu n'est pas un bois taillé. Notre Dieu n'est pas quelque chose qui ne bouge pas, quelque chose qui est immobile, quelque chose qu'on déplace, quelque chose qu'on soutient, quelque chose qu'on crée soi-même. Non, notre Dieu parle. Notre Dieu, il dit des paroles. Il est vivant. Alléluia. Donc, et si elle parle, c'est que ce qu'il dit est vrai. Ce qu'il dit est capable d'être écrit. Et donc, c'est pour ça que la Bible témoigne de ce que l'Éternel parle. Et quand l'Éternel... lorsque vous m'entendez, c'est que je parle. Et si je parle, c'est que soit on m'enregistre, ou soit grâce aux techniques, aux équipements qui sont mis à disposition ici, vous arrivez à entendre ma voix. Et du coup, et si vous m'entendez, c'est que vous m'entendez via quelque chose. Donc, d'une manière ou d'une autre, cette parole que je suis en train de sortir, ou ces paroles qui sortent de ma bouche, sont des choses que vous entendez, que vous pouvez enregistrer, que vous pouvez noter. Et cela veut dire que si l'Éternel parle et que des hommes peuvent l'entendre, c'est que la Bible n'est pas on peut ne pas croire que la Bible est une parole que Dieu a donnée. Non, on peut ne pas croire parce que la parole de Dieu a été donnée et elle-même témoigne de ce que des hommes ont été suscités pour l'écrire, ont été inspirés pour noter cette parole. Et quand Dieu parle, Dieu demande à la terre même de prêter oreille à ce qu'il dit. Dieu demande au ciel, aux cieux d'ailleurs, d'écouter ce qu'il dit. Cela veut dire que qu'en est-il de l'homme qui a des oreilles pour entendre et qui peut recevoir, qui peut comprendre ce que Dieu dit? Alors, est-ce que la terre a des oreilles? Est-ce que les cieux ont des oreilles? On n'a pas vu. Mais à travers cette parole, on peut comprendre que effectivement, la terre peut entendre, les cieux peuvent entendre. Alors, ce ne sont pas les hommes qui ne peuvent pas entendre. Et un troisième témoignage, la Bible témoigne que la parole de Dieu donne du succès à ceux qui lui obéissent. Josué chapitre 1 verset 8, il dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui y est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu, lorsqu'on lui obéit, lorsqu'on l'accepte, lorsqu'on médite cette parole, on y trouve des vérités, des paroles, des clés, des principes. Lorsqu'on est étudiant, lorsqu'on est en train d'entamer les études universitaires, lorsqu'on arrive avec tout ce qui se passe dans notre société aujourd'hui, avec le manque d'emploi, les crises économiques, les ténèbres qui sont en train d'envahir, qui sont en train de fermer des portes tout le temps, et une jeunesse qui est en train de grandir et qui, pendant qu'elle est en train de grandir, n'arrive pas à s'insérer facilement au milieu de
de toutes les pensées qu'on véhicule de gauche à droite et de toutes les formes, les tunnels de succès, de réussite que les hommes sont en train de proposer et que Satan aussi propose d'ailleurs et que les divinités, les puissances de ce siècle sont en train de proposer, comment le jeune arrivera-t-il à s'en sortir? La parole de Dieu dit que lorsque on la médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, on trouve le chemin de réussite, on trouve le succès dans les entreprises. Et si tu es un entrepreneur qui m'entend, si tu es un étudiant qui désire entreprendre, qui désire faire quelque chose, cette parole est pour toi. Médite la parole de Dieu. Dieu a envoyé sa parole pour t'aider à réussir, pour te montrer le chemin. Un autre témoignage de cette parole, elle dit qu'elle éclaire et donne de l'intelligence. Elle éclaire et donne de l'intelligence. N'est-ce pas merveilleux, n'est-ce pas extraordinaire ce qu'on entend de la parole de Dieu? Alors si je suis un étudiant, si je suis à la recherche des connaissances, si je suis un entrepreneur, si je suis un travailleur, si je suis un père de famille, si je suis une mère de famille, si je suis, si je suis un directeur d'entreprise, si je suis un président d'une association ou de quoi que ce soit, tout le monde, tout humain, tout le monde a besoin d'être éclairé sur un sujet donné, sur quelque chose, sur une situation. Tout le monde a besoin d'intelligence au fur et à mesure que les responsabilités augmentent. Mais dans la Bible, dans le psaume 119, verset 130, la Bible dit que la révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence aux simples. Donc toutes les personnes qui reconnaissent, qui n'ont pas le monopole de la connaissance, qui ne comprennent pas tout, qui ne connaissent pas tout, qui ne peuvent pas avancer tout seuls, ces personnes peuvent s'humilier et accepter, reconnaître, admettre qu'effectivement, il y a un besoin, il y a un vide, il y a une intelligence qui dépasse l'intelligence humaine. Il y a une lumière qui dépasse toutes les lumières qu'on peut connaître sur cette terre. Et la Bible contient cette lumière-là. La Bible donne de l'intelligence et éclaire. 5e témoignage, la parole de Dieu est comme un feu. Alléluia. Jérémie 23, verset 29. Dieu dit que ma parole n'était pas comme un feu et comme un marteau qui brise le roc. Alléluia. La parole de Dieu est un feu. La parole est un marteau qui brise le roc. Et nous savons que le monde dans lequel nous vivons est bien physique, réel, mais aussi spirituel et réel. Et nous savons qu'il y a, beaucoup sont informés de tout ce qui peut se passer dans le spirituel comme dans le physique. On a une idée de tout ce qui peut arriver dans notre vie et on est conscient, la plupart, nous sommes conscients de l'existence de Satan et de son royaume, des œuvres, des ténèbres, de tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Nous sommes conscients que la maladie, la mort, la mort subite, l'échec, la pauvreté, toutes ces choses qui minent la vie d'un homme, qui détruit, qui vient pour stopper, pour stagner, pour limiter la vie d'un homme, d'un étudiant, d'un jeune, d'un vieux. Ces choses sont réelles. Mais la Bible nous présente la parole de Dieu comme un feu, comme un marteau, pour briser les rocs, pour consumer tout ce qui ne vient pas de Dieu. Waouh! Quelle parole! Quel témoignage! 6e témoignage, dont la Bible se rend à elle-même, elle est une révélation des choses cachées. Une révélation de tout ce qui est caché. Deutéronome 29, verset 29, il dit « Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous et à nos enfants, à perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. » Les choses cachées sont à l'Éternel. Et effectivement, oui, il y a beaucoup de choses qui sont cachées. Il y a beaucoup de choses que l'homme ne connaît pas. Peu importe le niveau de la science, peu importe comment les choses évoluent aujourd'hui, il y a toujours des choses que l'homme ne connaît pas. Il y a toujours des choses que les hommes spirituels, les puissances de ce monde, aussi spirituelles qu'elles soient, elles ne connaissent pas. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qu'on ne peut pas... Je connais l'histoire d'un homme qui est mort. Je veux parler de Moïse, peut-être que vous le connaissez.
Et pour ceux qui le connaissent, vous savez que Moïse n'a pas, et quand il a été enterré, quand il n'est pas entré dans la terre promise, quand il a conduit le peuple d'Israël jusqu'à l'entrée de Canaan, il n'est pas entré dans la terre promise. Il a vu, mais il n'est pas entré. Et la Bible dit que Dieu l'a enterré quand il est mort. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas, même les fouilles archéologiques, tout ce qui a été fait, les scientifiques, même le peuple juif, ne sait pas jusqu'aujourd'hui où Moïse a été enterré. Les choses cachées sont à l'Éternel. Dieu peut cacher des choses et il n'a même pas besoin de cacher. Il y a des choses concernant la terre, concernant les cieux, concernant le monde dans lequel nous vivons, concernant nous-mêmes, notre homme là, notre corps, notre âme, notre esprit, notre humanité. Il y a beaucoup de choses que nous ne connaissons pas. Mais celui qui découvre la parole de Dieu, qui médite la parole de Dieu, Dieu y a révélé des choses. Dieu a révélé des choses qui sont à nous. Il a révélé des choses qui sont à nous et à nos enfants pour que nous puissions mettre en pratique sa parole. Si nous nous approchons de la parole, nous allons connaître Dieu. Parce que Dieu, lui, il dit qu'il ne peut rien faire sans révéler ce qu'il veut faire à ses prophètes. Alors, s'il veut révéler les choses à ses prophètes, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. C'est ce que nous dit la Bible. Il peut parler par un rêve, il peut parler par un songe, il peut parler par une autre personne. Il peut parler d'une manière ou d'une autre, mais sûrement, certainement, il parle par sa parole. Et il a parlé par sa parole. Alléluia. Il a parlé par sa parole. Donc, la parole nous révèle des choses cachées et contient donc des choses que Dieu a choisi de nous révéler. Et on y trouve également des choses qui sont aujourd'hui cachées aux hommes qui ne connaissent pas sa parole, qui ne le connaissent pas, qui ont refusé de le connaître, qui ont refusé d'admettre qu'il est Dieu. Il y a des choses qui leur sont cachées. Mais à nous, Dieu a révélé les mystères les plus cachés, les mystères concernant le salut, les mystères concernant le Fils unique de Dieu, le mystère de la croix. Il est écrit que la prédication de la croix est une folie pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Mais pour nous, c'est la puissance de Dieu. Ils ne le connaissent pas parce que ça leur a été caché. Nous, nous le connaissons parce que ces choses nous ont été révélées. Alléluia. Un septième témoignage. La parole de Dieu est plus pointue qu'une épée à double tranchant. Hébreux 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. La parole de Dieu, elle est tranchante, elle est vivante, elle est efficace. Je ne sais pas si vous connaissez un autre livre dont on peut rendre ce témoignage. C'est-à-dire, vous avez lu un roman, vous avez peut-être lu un livre sur les sciences de la vie et de la terre, vous avez lu un livre sur la philosophie, ou bien vous avez lu l'histoire de Socrate, ou bien je ne sais pas. Quel livre avez-vous lu et vous pouvez dire non, ce livre est vivant, efficace, tranchant, qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrante. Ce livre-là a séparé, a partagé mon âme et mon esprit, les jointures et les moelles. Elle a jugé mes sentiments et les pensées de mon cœur. Elle a révélé l'état de mon cœur. Je ne crois pas. Je ne crois pas qu'il y ait un autre livre dont vous pouvez dire ce témoignage-là. Mais il y a un livre. Il y a un livre. Il y a la parole de Dieu. Alléluia. Il y a la parole de Dieu. Et huitième témoignage. La parole de Dieu est inspirée de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16 nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Alléluia. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et en réalité, lorsqu'on dit à l'enfant de la maternelle, du CI ou du CP, qu'il fasse, lorsqu'on lui donne l'ordre de faire, va faire l'écriture, écrit. C'est qu'on est en train de lui apprendre à écrire des lettres majuscules, minuscules, italiques, gras, ainsi de suite. Il apprend à écrire, à former des lettres.
Et lorsqu'on parle d'écriture ici, on est en train de parler premièrement de chaque lettre. Vous voyez, la Bible témoigne que chaque lettre qu'elle constitue, dont elle est remplie, chaque lettre qui a formé chaque mot, qui a formé chaque phrase, a été inspirée par Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. 9e témoignage, la parole de Dieu s'accomplit toujours. Dans Isaïe 50, versets 10 à 12, Dieu dit que comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Lorsque la parole de Dieu sort, lorsque la parole de Dieu est envoyée, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Toujours. Lorsque Dieu a envoyé sa parole, que la lumière soit, la lumière est venue. Si la lumière ne venait pas, la parole n'allait pas revenir à Dieu. La parole est venue. Quand Dieu envoie sa parole, elle accomplit ce pourquoi elle a été envoyée. Et je suis persuadé que Dieu a envoyé du moins sa parole dans votre vie également. Et si vous l'acceptez, elle va faire son effet. Elle va accomplir son effet. Et 10e témoignage, la parole de Dieu, elle est éternelle. 10e témoignage, la parole de Dieu est éternelle. Matthieu 24, 35 nous dit que c'est Jésus qui parle. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Jésus ne passeront point. Les paroles de Dieu ne passeront point. Et la Bible contient les paroles de Dieu, contient les paroles de Jésus, contient l'histoire de l'humanité, l'histoire de Dieu avec l'humanité, l'amour de Dieu avec l'humanité. 10 témoignages, il y a plus que ça. Mais je vais m'arrêter là en ce qui concerne les témoignages que la Bible se rend à elle-même. Et nous allons passer à un autre point et voir encore. Je vais partager 3 témoignages qui ont été rendus à la Bible par l'expérience des auteurs bibliques. Et je prends l'exemple de l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, verset 17. Il dit que la parole de Dieu est celle qui nous donne la foi. C'est le moyen par lequel nous avons la foi, nous obtenons la foi. Et lorsque nous avons la foi, nous parvenons au salut, à la délivrance, à la guérison. Il dit dans Romains 10, 17, ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu, la parole de Christ. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend là, c'est pas ce qui vient de la parole des hommes. C'est pas ce qui vient de la parole ou de ma parole. Non. Ce n'est pas ce qui vient de la parole d'un faux prophète. Ce n'est pas ce qui vient de la parole d'une religion, d'un mouvement. Non. C'est ce qui vient de la parole de Christ. Parce que Christ est la parole. C'est ce qui vient de la parole de Christ qui donne la foi. Et nous sommes à l'université de la foi. Nous sommes à cette émission où nous recevons, nous découvrons la foi, nous recevons la foi, nous grandissons dans la foi, nous obtenons les richesses, les projets extraordinaires, les buts de Dieu pour notre vie, les objectifs de Dieu pour nous, les destinées que Dieu a préparées, les destinées glorieuses d'ailleurs qu'il a préparées pour nous. Nous obtenons tout cela par la foi. Et pour recevoir le témoignage de la parole de Dieu, qu'elle est vraie, pour accepter que ce témoignage est vrai, nous avons besoin de la foi. C'est pour ça que si nous n'avions pas cette foi, si nous n'avons pas cette foi, il est difficile pour nous d'accepter ce que la Bible dit de Dieu, de Jésus, du Saint-Esprit et des hommes. Il est difficile pour nous d'accepter le témoignage parce que nous ne croyons pas. Et c'est justement cette parole qui nous donne la foi. Un autre témoignage que David pouvait rendre à la parole de Dieu, elle dit que la parole est une lampe et une lumière. Quand je lis cette parole, je pense à un étudiant. Je pense à un homme. Je pense
à tous les hommes en fait. J'imaginais les ténèbres dans lesquelles le monde se plonge jour après jour. Imaginez, devrions-nous nous confier à des pensées humaines alors que nous avons besoin d'une véritable lampe, d'une véritable lumière pour éclairer nos ténèbres, pour éclairer l'obscurité dans laquelle nous vivons, dans laquelle le péché nous a plongés. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds, sur mon sentier une lumière. Donc là où je pose le pas, c'est une lampe. C'est avec une lampe. Et je puis voir là où je suis en train de mettre le pas. Et de loin également, sur le sentier, sur tout le long du sentier, je suis en train de voir clair alors que je marche au milieu des ténèbres. Un troisième témoignage que les auteurs ont rendu à la Bible, nous pouvons le voir dans 1 Pierre 1, verset 23. Il dit que la parole de Dieu est une semence incorruptible. Puisque vous avez été régénérés, non pas une semence corruptible, mais pas une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous avons été régénérés par une semence corruptible, parce que tel que nous étions, non pas une semence corruptible, pardon, tel que nous étions morts. Et on va suffisamment apprendre sur ça dans les prochaines émissions par la grâce de Dieu. Et si la Bible nous parle de régénération et que ce ne soit pas une semence corruptible, mais une semence incorruptible qu'est la parole de Dieu qui nous régénère, cela veut dire que déjà on nous parle de deux semences, une qui est corrompue et une autre qui n'est pas corrompue. Celle qui n'est pas corrompue nous amène dans une relation avec Dieu, nous régénère, nous transforme de l'intérieur. On ne parle pas d'une rénovation. On ne parle pas d'une amélioration de notre condition humaine, non. Nous sommes en train de parler d'une nouvelle vie, d'une nouvelle naissance, d'une régénération à partir de zéro. C'est que ce qui était là a été complètement enlevé et une autre a germé. Et c'est de ça qu'on est en train de parler. Et il dit, non pas une semence corruptible. La semence corruptible est celle donc qui nous a fait naître lorsque nos parents se sont mis ensemble. Et c'est pour ça que la Bible précise que si nous sommes nés, si nous sommes régénérés, si nous sommes revenus à la vie, ce n'est pas par une intuition humaine, ce n'est pas par une volonté humaine, mais c'est Dieu qui nous a fait naître par sa parole vivante et permanente. Alléluia. Et personnellement, je me suis toujours demandé ce qui s'est réellement passé lorsque j'ai cru. Parce que j'ai été changé. J'ai toujours été... j'ai grandi dans la lecture de la parole. Mes parents nous ont enseigné, nous ont éduqués avec la parole de Dieu. Et donc, je lisais, mais sans comprendre. Je lisais, je comprenais peut-être avec mon intellect. Je comprenais ce qu'il fallait faire, ce qu'il ne fallait pas, comment il fallait obéir aux parents, ce qu'il ne fallait pas mentir, mais je mentais. Donc, et c'est le cas de beaucoup de gens qui nous suivent, qui sont connectés à nous aujourd'hui, et on n'a pas vraiment une relation avec cette parole-là. On n'a pas le goût, l'envie, l'enthousiasme. On n'est pas intéressé par cette parole. On n'est même pas parfois intéressé par ces émissions qui parlent de Dieu, qui parlent de Jésus, parce qu'effectivement, on n'a pas de quoi s'intéresser à cela. On n'a pas une raison, on n'a pas vraiment, c'est ce qu'on se dit, on croit qu'on n'a vraiment pas une raison de s'y intéresser, que c'est peut-être pour les gens qui n'ont rien trouvé à faire. Non, on a beaucoup de choses à faire plutôt. Oui, j'ai beaucoup de choses à faire. D'ailleurs, je fais beaucoup de choses. Et ce n'est pas pour ça que la parole de Dieu est d'une légèreté, parmi les choses que je fais. Non, elle est d'une importance capitale. Comment se passe-t-il que de voleur que j'étais, de menteur que j'étais, de cupide que j'étais, de toutes les formes de choses qui m'habitaient autrefois, comment se fait-il que j'accepte, je crois, je reçois cette parole-là un jour, non pas quand j'étais enfant, non pas parce que j'ai grandi dans une famille entre griffes chrétiennes, non.
J'ai dû rencontrer cette parole. J'ai dû accepter cette parole. J'ai dû dire oui à cette parole qui me disait que Dieu m'aimait et qu'il m'a sauvé par Jésus-Christ son Fils. Il m'a aimé, il veut que je vive pour lui. Est-ce que j'accepte ces paroles? Et quand j'ai dit oui à cette parole, c'est comme des écailles qui s'étaient tombées de mes yeux. Et là, cette parole n'est plus devenue comme un fardeau, comme quelque chose que je lis malgré moi, non. Elle fait mes délices, elle fait ma joie, elle me montre le chemin, elle me révèle qui est Dieu, elle me révèle qui je suis, elle corrige mon caractère, elle fait de moi un homme différent parmi mes amis, dans mes relations, dans ma maison, en tant que père, en tant qu'époux. Tous les aspects de ma vie ont été affectés par cette parole. Et je réalise, en fait, misérable que je suis, je réalise ma misère quand je ne suis pas connecté à cette parole. Je réalise tout ce que je fais de mal, tout ce que je dis de travers, toutes les pierres que je cogne sur ma voie parce que la parole ne me montre pas le sentier. Je réalise que sans elle, il n'y a pas de vie. Et je pense maintenant à quelqu'un qui m'entend et qui pense que cette parole, elle n'en a pas besoin. Oh que si, il y a un vide que seul Dieu par sa parole peut combler en vous. Alléluia. Et c'est là, c'est à partir de la Bible, à partir de la parole que la foi naît et qu'on commence à grandir. Et c'est pour ça, lorsque les gens ont développé l'habitude de dire j'ai une foi catholique, j'ai une foi méthodiste, je suis chrétien catholique, je suis chrétien protestant, je suis athée. Même l'athée croit qu'il est athée, ça veut dire qu'il manifeste une foi. Chaque personne manifeste une foi dans quelque chose, dans une divinité, dans un principe, dans une organisation, dans une secte. Tout le monde met sa foi quelque part. Mais la foi dont nous parlons, elle vient de Dieu. Elle vient de Dieu, elle nous unit à Dieu, elle nous fait connaître Dieu, elle nous fait croître en Dieu. Elle nous fait découvrir Dieu. Et c'est ça la véritable foi. La véritable foi, elle commence par la parole. Et si aujourd'hui, vous prenez cette résolution, cette décision de vous connecter à cette parole, quelque chose va commencer. Une nouvelle histoire va commencer. Alléluia. Et c'est ce que je viens vous partager aujourd'hui. Je viens partager cette parole, je viens partager cette connaissance. Elle n'est pas l'ensemble ou tout ce qu'on peut connaître sur la parole de Dieu, mais elle en dit long. Elle en a parlé suffisamment. La Bible témoigne de ce qu'elle est, la parole de Dieu, et les auteurs, toutes les personnes qui ont écrit cette parole témoignent également de ce que la parole, elle est puissante, elle est vivifiante. Alléluia. Et j'aimerais vous faire quelques présentations, si vous le permettez, en quelques minutes, quelques présentations de ce qui fait de la Bible encore une force, un livre à part et quelque chose que vous devrez découvrir, rechercher. Absolument, absolument. Quelque chose que vous devez rechercher absolument. Depuis l'invention de l'imprimerie, la Bible est le plus grand best-seller. Ce livre est le plus lu de tous les livres du monde. Et c'est sans aucun doute celui qui a le plus apporté à l'humanité. Actuellement, le monde compte plus de 3 milliards de Bibles. Elle est traduite entièrement ou en partie dans plus de 2400 langues. Chaque année, la Bible est imprimée à plus de 20 millions d'exemplaires. Si tant de personnes traduisent, impriment, diffusent ou lisent ce livre, c'est que son contenu en vaut la peine. Et je crois que vous le trouvez comme moi, que son contenu en vaut la peine. Si autant de personnes traduisent, impriment, diffusent, lisent la Bible, sont connectées à ce livre et cherchent à manger, à se nourrir, à nourrir leurs âmes de ce livre, ça veut dire que son contenu, il y a quelque chose dedans. Et la parole de Dieu, la Bible, elle est organisée, on peut la diviser en deux grandes parties. Et la première partie, donc, qu'on appelle l'Ancien Testament, c'est la première partie de la Bible. Il contient 39 livres rédigés en hébreu et en araméen. Et la rédaction de ces écrits est le fruit d'une succession d'auteurs qui ont contribué à sa mise en forme pendant plus d'un millénaire.
Ainsi, l'Ancien Testament est un fantastique panorama historique et spirituel qui nous permet de découvrir d'innombrables vérités sur Dieu et les hommes. Le premier livre de la Bible, c'est la Genèse, qui nous fait connaître les célèbres récits sur la création et les origines de l'humanité. Et ce que la Genèse enseigne sur les origines de l'humanité et sur la création, c'est ça qui est vrai. Ce n'est pas ce qu'on nous raconte, des histoires d'Homo sapiens ou de ceci ou de cela, non. Le monde, l'univers, trouve sans la parole, c'est ce qu'on a lu tout à l'heure. Rien n'a été créé sans la parole. Et c'est Dieu qui a tout créé par sa parole. Alléluia. Cette parole est digne d'être reçue parce qu'elle est vraie. Cette aventure se poursuit avec l'histoire tumultueuse d'un peuple juif et des nations de l'Antiquité jusqu'au IVe siècle avant Jésus-Christ. C'est à l'époque d'Esdras que ces textes juifs sacrés sont rassemblés, classés, regroupés en 3 sections. La loi, les prophètes et les écrits. Par la suite, ces documents ont été soigneusement recopiés par des centaines de scribes qui ont consacré leur vie et leur talent à leur retransmission. Selon leurs différents types, les livres de l'Ancien Testament peuvent être regroupés en 4 familles. Premièrement, la loi, la Torah, les écrits historiques, les livres poétiques et les livres prophétiques. Et c'est comme ça que l'Ancien Testament est entièrement organisé. Donc, vous y trouverez la loi, et ça prend les 5 premiers livres. Ensuite, vous allez voir les livres historiques, ensuite les livres poétiques, et les psaumes, les proverbes et autres. Et vous allez trouver enfin les livres prophétiques, les écrits prophétiques jusqu'à Malachie. Et après ça, vous avez le Nouveau Testament, la deuxième grande partie de la Bible. Et afin donc de résister à l'épreuve du temps, certains apôtres, poussés par le Saint-Esprit, ont mis par écrit l'histoire de Jésus-Christ et les points essentiels de la foi chrétienne. Ces premiers témoignages vont circuler donc dans les premières communautés chrétiennes. Et les 27 livres du Nouveau Testament ont été rédigés entre 50 et 100 ans après la naissance de Jésus. Cette collection de livres commence avec les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc et Jean. Ils sont le témoignage des actions de Jésus-Christ et de ses enseignements. Les 22 écrits suivants, les épîtres, sont des lettres d'enseignement et d'exhortation que les apôtres ont envoyées aux premières communautés chrétiennes. Finalement, le dernier livre, l'Apocalypse, dévoile dans un style prophétique la dimension spirituelle et l'avenir de notre monde. Et en fait, ce qui rend la Bible excellente, c'est qu'elle nous parle de quand l'univers commence et ce qui s'y passe, et le plan de Dieu caché depuis les temps anciens a été révélé dans le Nouveau Testament, a été accompli dans le Nouveau Testament. Ce plan s'est fait connaître dans l'Ancien Testament et a trouvé son accomplissement avec la venue de Christ. Et le livre d'Apocalypse nous parle de ce qui va venir. Ce qui fait que, en fait, l'homme qui prend comme fondement de sa vie la parole de Dieu, rien n'échappe à sa connaissance. Il connaît ce qui s'est passé par le passé, ce qui s'est passé après, ce qui se passe actuellement et ce qui va venir. Il le sait. Alléluia. Et les écrits du Nouveau Testament ont été jugés si précieux par les premiers chrétiens qu'ils les ont rassemblés et conservés avec les autres livres bibliques comme des témoignages entièrement inspirés par le Saint-Esprit. Ils sont de 2 types. Les récits sont les témoignages écrits des actions de Jésus-Christ et de ses enseignements, mais les lettres ont été rédigées pour résoudre les problèmes des communautés chrétiennes et affermir donc les églises. Et enfin, nous avons une autre partie qu'on n'ajoute pas forcément à la Bible, les livres apocryphes, parce que pour la plupart des protestants, la Bible est composée de 66 livres. Et à ces écrits, les catholiques romains et les chrétiens orientaux ajoutent 8 autres livres supplémentaires. Et cependant, ces récits ne font pas partie de la collection des écrits reconnus par les Juifs comme étant inspirés par Dieu. Et ils ne sont donc du reste jamais cités comme faisant autorité dans le Nouveau Testament. Leur intérêt est donc essentiellement de nature historique et culturelle.
Et toujours pour aider quelqu'un qui nous suit en ce moment, qui est en train de prendre cette résolution de se familiariser avec les Écritures. Et j'avais du mal tout à l'heure à me concentrer sur les références que je disais, parce que je me dis, pendant que nous sommes en train d'écouter cette émission, il y a donc des auditeurs qui sont déjà peut-être croyants, qui se sont familiarisés déjà avec la parole de Dieu, mais il y en a qui vont faire le chemin avec nous, et nous sommes également là, surtout pour toutes ces personnes. Et la Bible est un monument. On ne peut pas, c'est pas comme un livre dont on connaît l'introduction et la fin, non. C'est un ensemble de plusieurs livres et différents auteurs. Ok? Donc, puisque c'est un si grand livre, il est impossible, il est bien possible de se perdre dans les recherches, parce qu'on ne sait pas où se situe ceci, où se situe cela, et on ne peut pas forcément tout garder dans la tête comme les livres qu'on a connus, les livres d'études et autres. Mais heureusement, on y a semé des petits cailloux, des chiffres pour s'y retrouver. Et donc, à l'origine, les textes de la Bible n'avaient pas de repère. C'était donc très difficile de se retrouver ou d'indiquer l'endroit précis d'une phrase ou d'une partie de texte. Mais les livres bibliques ont donc été découpés en chapitres et en versets. Et pour indiquer une référence biblique, on indique le nom du livre ou son abréviation, le chapitre et les versets. Par exemple, lorsque je dis 1 Jean chapitre 4, versets 8 à 9 par exemple, ça indique plusieurs éléments. Et ça indique déjà, premièrement, le chiffre qui précède le nom du livre, qui est le numéro du livre quand il y en a plusieurs du même nom. C'est-à-dire 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, 1 Pierre, 2 Pierre, ainsi de suite. Et 1 Timothée, 2 Timothée, 1 Thessaloniciens, 2 Thessaloniciens. Donc, quand il y a plusieurs livres, plusieurs lettres, plusieurs épîtres, on indique le chiffre, le premier chiffre du livre indique donc le numéro du livre. Et il s'agit de la première, quand je dis par exemple 1 Jean 4, verset 8 à 9, il s'agit donc de la première des 3 épîtres de Jean. À noter que le nom du livre biblique est parfois mentionné avec une abréviation JN, J majuscule, N minuscule. Et donc, vous allez voir la liste de ces abréviations souvent au début des Bibles. Et ensuite, il y a les chiffres qui suivent le nom du livre. Et ces noms se rapportent donc au numéro des chapitres, et le point sépare le chapitre du ou des versets. Et des fois, c'est une virgule, des fois, c'est un point virgule, des fois, c'est 2 points. Donc, quand on dit 1 Jean 1 Jean, c'est donc le numéro du nom du livre, s'il y en a plusieurs. Et le chiffre qui suit le nom indique donc le chapitre. Ensuite, il est séparé de 2 points ou d'une virgule ou d'un point pour indiquer le verset. Ce qui va venir après, le chiffre qui va venir après la ponctuation là, c'est le verset. Maintenant, si le verset s'étend jusqu'à un autre verset, on fait un trait d'union pour pouvoir mettre le dernier chiffre qui est le chiffre donc du dernier verset sur lequel la lecture va s'arrêter. Et voilà un peu ce qu'on peut partager, ce qu'on peut dire, tout ce qu'on peut dire au sujet de la Bible, au sujet de la parole de Dieu et au sujet de sa présentation, de comment elle est organisée, ainsi de suite. Et vraiment, nous voulons rendre grâce à Dieu pour toutes ces personnes qui ont été connectées à cette émission, connectées sur le 108.0 FM, connectées sur Radio Univers. Merci d'avoir suivi cette émission. Que Dieu vous bénisse et on se dit à la prochaine fois. Merci.